Salut tout le monde, c'est Mas49 et aujourd'hui petite vidéo. Donc j'ai eu 100 000 de réputation, donc j'ai pu m'offrir 10 boosters. Donc j'ai une très grande impatience de les ouvrir et donc j'en profitais de les ouvrir en vidéo pour vous donner mon avis sur les cartes et en même temps vous présenter les quelques cartes qui me manquent et que j'aimerais bien avoir. Donc je commence directement avec la première carte qui me manque, c'est la fiole de réparateur. Donc une bonne carte de support pour si on est affiliation Horde, qui donne de la régène de santé et de la régène de mana aux alliés. Donc elle ira directement dans mon deck d'Eker et Muriel. Donc c'est l'unique carte Horde que j'aimerais avoir. La deuxième carte qui me manque et que j'aimerais bien avoir, c'est la Vaillante Volonté, qui donne de l'armure physique, de la mana et surtout un unique passif et actif qui donne du bouclier aux alliés. Donc c'est un peu le même état d'esprit que Pureté en Ordre, mais côté esprit, donc je la mettrai sûrement dans mon deck Rictor, je pense. Il me manque 2 cartes corruption, donc 2 cartes qui concernent le poison. J'ai vraiment rien qui concerne le poison, c'est Chair empoisonnée. Donc si on est touché par une attaque de base, on applique une charge de poison. Et Magie corrompue, qui en cas de coup au but avec une compétence applique une charge de poison. Donc le poison c'est réduit de 75% à la régène de vie. Donc ça comprend la régène de vie passif et aussi le drain de vie. Donc ce seront sûrement des cartes qui auront sur mes personnages corruption. Si par exemple j'affronte un Rampage qui a une énorme régène de vie avec son ulti. Il me manque une carte rage. Alors là, honte à moi, c'est Fusion, une carte de base qui donne des dégâts d'énergie et de la percée d'énergie. Donc une très bonne carte de DPS qui ira directement pour mon deck Murdoch. Ça me permettra de le faire en deuxième objet avec 3 améliorations à 1 de dégâts. Ce sera absolument monstrueux les dégâts que je ferai. C'est l'équivalent de Brise-Rouille que j'avais déjà décrit, c'était super fort pour Twin Blast et tous les carrés physiques. Donc allez voir ma vidéo qui concerne ces 2 cartes là. Donc 2 cartes prospérité, plutôt sympa, qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, 2 cartes rares, boisson de chaman et boisson de chasseur, qui respectivement donnent de la mana et de la vie, plus une certaine somme en fonction du niveau. Donc, par exemple la boisson de chasseur c'est 6 plus niveau de joueur. Donc en fait comparé à une potion normale, le niveau 1 à 3 c'est moins fort, le niveau 4 c'est pareil étant donné que les deux vont donner 10 de régène. Et ensuite c'est plus fort. Donc c'est plutôt intéressant, moi j'aime bien la potion de santé, je la garde assez longtemps. Donc elle ira directement dans mon deck avec Sparrow. C'est tout pour les cartes prospérité. Et enfin il me manque 3 cartes universelles, donc un jeton de lancement, que j'ai déjà une fois, mais si je l'ai en 2 fois ce sera encore mieux. Donc ça je pourrais faire directement 2 jetons de lancement plus une potion en starter sur Murdoch. Histoire d'avoir un Murdoch très solide, suivi de fusion. Donc ça risque d'être un vrai massacre. Très bonne carte. Et enfin, 2 cartes que j'ai absolument pas, j'ai ni l'une ni l'autre, c'est la saute protecteur et le saut de sage, donc qui donne des dégâts d'énergie et de la santé, et l'autre donne des dégâts physiques. Donc en plus comme c'est universel, c'est de très bonnes cartes, on pourrait les faire sur quasiment tout le monde. Moi je compte le faire sur Twin Blast, Sparrow, Rampage, enfin quasiment tous les persos quoi. Puis ça donne des wards, donc c'est de très bonnes cartes. Donc voilà, c'était les cartes qui me manquent. Qui m'en manquent plus beaucoup, mais ces cartes là c'est vraiment des cartes clés pour moi. Donc c'est parti, je vais ouvrir les boosters, je croise les doigts. Donc il me manque 10 cartes, 10 boosters. On sait jamais, une carte pas booster, on peut toujours rêver je crois, mais... Allez, petit stress des familles. Allez, ouverture des packs. Allez, premier pack, je relève tout, la flemme. Donc je n'ai pas de carte rare. Donc chasseur de primes, c'est pas une carte trop mauvaise dans l'idée, mais bon j'ai déjà en plein de fois. Lance d'argent c'est pas trop mal on dirait, mais en fait c'est autant faire directement que des dégâts et de la vitesse d'attaque. Faut arrêter de réfléchir sur les carries. Et la clé de l'exécuteur c'est une carte assez sympa. Donc, si vous l'aviez pas, la clé ce serait plutôt un bon booster pour vous. Donc là un booster qui est pour moi totalement nul à chier. Donc la plaque osseuse piquante qui est plutôt forte. Mais le problème c'est que j'ai déjà en 5-6 fois donc ça m'intéresse pas vraiment. Donc un lancement mineur, ça c'est toujours une très bonne carte pour pouvoir se stuffer dès le début. Un relique festin de l'effroi qui en cas de coup but avec une compétence applique 20% de don de vie. D'accord, ouais, donc ça donne du drain de vie aux autres qui vont le toucher. Ce sera plutôt une carte de support, mais bon, le problème c'est que le drain de vie et la chance de coup critique sur un support, c'est pas terrible. Donc en fait c'est pas une très bonne carte, et puis ça coûte cher. Brute fonceuse qui pour 4 donc nous donne un bonus de vitesse de déplacement. C'est une carte qu'on voit en général assez rarement, mais quand on la voit c'est sur Sparrow. C'est pas une super bonne carte, perso je l'ai testé, j'ai pas trop aimé. Je préfère faire des dégâts en fait tout simplement.
et le réseau de Tisseter qui donne de l'armure et de la réduction. C'est assez sympa. Enfin, vous pouvez le faire sur Steve par exemple ou sur Victor pour pouvoir faire des hooks plus souvent. Donc piston de flamboiement, donc qui pour 2 donne des dégâts physiques, vitesse d'attaque. Donc ça c'est la base pour tous les carry rage. Une très bonne carte. Une carte rare, joyau de l'apôtre, réduction de temps de recharge et de drain de vie. Ah oui, et qui donne pendant 6 secondes un gain de dégâts d'énergie à la hauteur de 35% de votre armure d'énergie. Donc cette carte là elle est assez forte, mais pour l'instant elle est inutilisable. S'il n'y a pas de perso qui ont vraiment besoin de beaucoup de dégâts d'énergie et d'armure d'énergie. En fait l'autre carte qui est beaucoup plus forte, c'est celle qui donne des dégâts physiques et de l'armure physique. Par exemple là celle-là vous pouvez la faire sur Greystone. Vous vous équipez par exemple de 200 d'armure. Donc en plus je vous rappelle que vous avez un passif qui donne de l'armure. Donc dans ce cas là, ça devient une très bonne carte, mais celle-là elle est pas top. Parce qu'en fait il n'y a pas de héros qui l'utilise. Mais ça reste quand même une carte intéressante. Hein. Peut-être que dans le futur elle sera beaucoup plus utilisée. Micro-bombe, bah, c'est pas terrible, ça donne du coup critique, mais à voir, pourquoi pas. Armure sanguinolente, une armure assez sympa, par exemple sur Grux. Vous pouvez la faire avec rechercher et détruire, qui donne de la vitesse de déplacement et de la vitesse d'attaque pour chaque cible autour de vous qui est pas empoisonnée mais qui est atteint de saignement. Donc c'est une carte assez intéressante. Voilà, après des petites améliorations, c'est toujours sympa si vous les avez pas, mais bon moi perso je commence à les avoir en 10 fois. Surtout que les cartes qui coûtent 5 d'amélioration, on les utilise pas souvent, donc c'est pas très intéressant. Donc là un booster qui sert vraiment à rien. Sachant qu'en plus la percée physique et la percée d'énergie, c'est assez rare dans le build. Faut vraiment qu'en face il y ait beaucoup d'armure, mais c'est vraiment improbable quoi. Donc la malédiction de la sangsue, toujours une carte assez sympa. Et j'ai une carte rare, encensoir de pureté, qui donne de la mana et de la santé. Donc qui retire tous les malus de votre héros et vos alliés à proximité. C'est assez fort, enfin, vous pouvez le faire sur un support. Donc ça va permettre, si par exemple il y a un de vos carry qui s'est fait stun par Rampage, hop, vous pouvez l'activer et ça va enlever le stun. Ce serait plutôt pas mal contre des persos qui ont des stuns de zone. Vous pouvez rester à l'arrière et dès qu'ils utilisent le stun de zone, hop, vous pouvez enlever le malus. Moi ça coûte assez cher, ça coûte quand même 7. Donc à voir ce que ça donne, mais je suis pas ultra fan pour l'instant. Il n'y a pas assez de stun. Encore un booster avec rien du tout dedans. Par un piston de flamboiement. Oh, c'est sympa, mais ça va faire 5 ou 6 fois que je l'ai. Il reste plus que 2 boosters et j'ai toujours rien. La fiole de Shepard qui est sympa, mais je l'ai déjà, il me manque juste l'autre. Ah putain, la haine. La haine. Petite potion de mana inutile. Des améliorations de merde. Putain, un booster, mais c'est honteux quoi. C'est honteux. Putain, mais y'a rien quoi. Putain, piston de flamboiement. Non, mais pendant un moment j'en avais aucun et là j'en ai eu 3 d'un coup quoi. La régène de mana. La régène de mana, faut savoir que ça sert à rien. C'est vraiment super nul. Si vous comparez, il faut mieux acheter de la mana directement. Par exemple, pour un point de carte de mana, c'est 75 de mana. Et un point de carte de régène de mana, c'est 0,3 de mana. En fait, pour faire simple, il faudra attendre 75 x 3, donc 225 secondes, pour que votre carte de régène de mana soit aussi forte que celle qui donne le point de mana. Donc 225 secondes, c'est vraiment énorme. Hein. Donc arrêtez de faire de la régène de mana et faites directement de la mana, c'est beaucoup plus fort. Et enfin, bête entre avant qui pour 3 donne un point de carte de santé et en portant bonus rouge en cas de coup but avec une attaque de base, lenteur de 5% sur là où les cibles. Pendant 1,5 secondes. Ouais, donc avec un build avec beaucoup d'attaque speed, on pourra faire 15% de réduction de mouvement speed. C'est pas super. Sans compter en plus ça donne que de la santé. Donc donner que de la santé c'est un peu nul. Donc, cette carte là elle est vraiment pas terrible. Et voilà, j'ai déjà plus de booster, donc la misère, j'ai rien eu. Mais vraiment pas de bol quand même je trouve. C'est surtout que c'était pas que des cartes rares que je demandais. Donc c'est pas très grave. Donc je vais rééconomiser 100 000. Enfin, du moins je vais essayer, hein. C'est vraiment dur d'économiser je trouve. Et donc je vais espérer avoir une meilleure pioche la prochaine fois.
Sur ce, n'hésitez pas à me dire vous quelle carte vous aimeriez bien avoir. Et à la prochaine.